Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver cette semaine de nouveau. On est jeudi, donc on est la série Neve Shalom. L'homme. Shalom, Shalom. Dans le 12e arrondissement, au 106 avenue du Général Michel Bizot. Et on vous attend nombreux, Bézat Hachem, dans ce cours. Alors, le cours commence à 20h. Il est 20h20. C'est marqué dans la parache Kedoshim. Vaïdaber Hachem el Moshe les Moradi, Hachem el Moshe en disant Daber el Kol Adad Ben Israël. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Va Martha Lehem et dis-leur Kedoshim Tiyu. Donc, si Hachem a demandé à Moshe de parler à toute l'assemblée, ça veut dire que c'est une chose très importante qu'on va citer ici. Et c'est ce que dit Rashi. Mais la Med, chez Debra Parashado Behakel. Ouais, cette paracha, elle a été dite Behakel. Ça veut dire qu'on a rassemblé tous les enfants d'Israël pour dire des choses très importantes, parce qu'on dit, Rachid dit que Nek Sherov Goufet Torah Tluimba. En fait, l'essentiel des lois de la Torah, elles vont se retrouver dans cette paracha. Donc effectivement, c'est une chose importante, il fallait pouvoir rassembler tout le monde pour l'entendre. Et c'est marqué Kedoshim Tiyu. Kedoshim Tiyu. Soyez Kedoshim. Kadosh, ça se traduit par Saint. soyez saints. Ki Kadoshani. Dit Hachem parce que je suis Kadosh. Soyez Kadosh parce que je suis Kadosh. Ani Hachem Elokechem. Vous avez compris ou pas? Il faut être Kadosh parce qu'il l'est. J'ai compris, lui, mais ouais. Excusez-moi, je vous interromps. Est-ce qu'à un moment, on définit ce que c'est être saint? C'est ce qu'on va faire, c'est tout le sens du cours. Voilà, ok. Mais d'abord, ce qui est expliqué, d'abord, ce que. On doit être saint, on va dire saint. Bon, après, on va s'expliquer, est-ce que ça veut dire la Kidducha, est-ce que c'est la sainteté, c'est vraiment ça débat. Mais on doit être Kadosh, on va dire, parce que Hachem l'est. Bon, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Alors voilà. Non, mais déjà, avant de définir ce que c'est que la Kdusha, avant de définir ce que c'est que la sainteté, avant ça, Hachem dit, il faut être Kadosh. Vous savez pourquoi? Parce que je le suis. Je le suis. Bon, alors ça peut avoir deux sens. Quand on demande aux gens, soyez quelque chose parce que je le suis, ça veut dire essayer, parce que si vous voulez qu'on se retrouve, il faut qu'on se ressemble. Ouais. Donc on vous demande d'être des Kedoshim, parce que je suis Kadosh dit Hachem. Alors si vous voulez qu'on se retrouve, il faut que vous soyez capable de pouvoir ressembler à ce que je suis. La deuxième chose à comprendre peut-être, c'est l'idée que si vous voulez que je réside parmi vous à l'inverse, alors il faut être Kadosh. D'accord? Quand on dit, vous savez, la Shekhinah va résider dans un endroit, un espace, des personnes, c'est parce qu'il y a une adéquation entre ce que la personne est, oui, et Simon qui rentre. C'est ça l'adéquation. L'adéquation entre ce que la personne est, ouais, et qu'Hachem il puisse résider dans cette personne. D'accord? Ce qu'on peut appeler le roi HaKodesh. Quelqu'un il a un esprit divin, ou bien qu'il a tout à coup une idée qui vient d'Hachem. Cette idée vient d'Hachem, on dit une sirata d'Ishmaïa, une lettre du bon Dieu. Un type il pense un truc et tout à coup les choses se réalisent exactement comme il avait pensé ou comme ça devait se réaliser. Et ça vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais ça c'est possible que si on est Kedoshim. Voilà ce qui est marqué qu'on est Kedoshim. Et la Torah, qu'est-ce que fait la Torah? Elle va citer des lois. D'accord? Et parmi ces lois, il y a la première loi qu'on cite juste après pour dire qu'on est des Kedoshim. Qu'est-ce qu'il faut être pour l'être Kedoshim? On dit il faut craindre sa mère et son père. La première chose. Bon, en rapport, il y a un rapport parental. Craindre sa mère et son père. La Gemara dit Ish Imo, Ish, Imo ve'aviv. Imo ve'aviv tirao. Sa mère et son père vous craindrez. On a mis en premier la mère. Ouais, la priorité c'est de craindre sa mère avant son père. À la différence de Kaved et Avicha et Imecha. Honore ton père et ta mère. On a inversé. Dans le respect, on a placé le père avant sa mère. Et dans la crainte, on a placé sa mère avant son père. D'accord? Pourquoi? Dit l'Agma dans Kiddushim. L'Agma, elle explique ça dans Kiddushim. Elle dit, parce que naturellement, un père, un enfant craint son père. Et que naturellement, un enfant, il respecte sa mère. Pourquoi un enfant respecte sa mère? Parce que l'Agma dit, parce qu'une maman, elle est Meshadlato Bidvarim. Meshadlato Bidvarim, ça veut dire qu'elle fait des efforts pour lui parler. Une maman, elle comprend son enfant. Une maman, elle rassure son enfant. Une maman, elle va, comment dire, discuter avec son enfant. Ce que le père n'est pas forcément capable de faire. Quand je dis discuter, ça veut dire rassurer l'enfant, essayer d'avoir un peu plus d'émotion, un peu plus de donner de la confiance, etc. Le père, il est plus là pour dicter la loi. Il fait un peu le professeur, le père. Mais la mère, elle est capable de mettre des émotions dans la relation. Et lorsqu'on est respecté, alors on respecte. Ça va? Si ma mère me parle, c'est qu'elle me respecte. Si mon père me parle d'une manière un peu désobligeante ou qu'il est tout le temps en train de faire mes reproches, alors évidemment, il a peut-être raison, mais bon, il y a une façon de se comporter et d'agir qui ne donne pas envie de se rapprocher de lui. Ça va? Et là, et c'est ça que on appelle la ira. Donc il est plus
en crainte de relationnel avec son père qu'avec sa mère. Ça va? Et la Torah nous demande d'inverser. C'est-à-dire que tu dois honorer ce que tu crains et tu dois craindre ce que tu honores. Ça va? Pourquoi on nous demande de faire l'inverse? Puisque quoi? Puisque bah, le kavod, vous l'avez en vous. Si tu dois respecter les gens dans ta vie, bah, tu vas t'inspirer de ta mère. Et si tu dois craindre les personnes que tu côtoies, eh ben, tu vas respecter ton père. Ça va? Tu vas te puiser ça de chez ton père. Pourquoi il fallait absolument inverser? C'est-à-dire être capable de respecter ce qu'on craint et de craindre ce qu'on respecte. Pourquoi on nous demande de faire contre nature? Pourquoi la Torah nous demande de faire une mitzvah? La mitzvah, c'est quoi? C'est de faire contre ta nature. Ta nature, c'est de craindre ton père. Il faut que tu arrives à l'honorer. Ta nature, c'est de respecter ta mère. Il faut que tu la craignes. Ça, c'est une chose à comprendre. Pourquoi on nous demande d'inverser? À part ça, il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que respecter son père. Qu'est-ce que veut dire respecter son père? En termes philosophiques, je parle, pas en termes halachiques. Ça veut dire ne pas le contredire. Quand il a besoin d'un service, tu lui rends service. Quand on ne s'assoit pas à sa place, ça c'est l'halakha. Mais il faut juste comprendre ouais, à quoi se situe. Pourquoi, on va dire philosophiquement, je dois respecter mon père au point de ne pas m'asseoir à sa place. Ouais. Et que veut dire respecter son père? Qu'est-ce qu'il faut faire pour le respecter? Je m'explique. Comment tu vas réussir à respecter ce que tu crains? C'est dur de respecter ce qu'on craint. Émotionnellement, c'est des contraires. D'accord? Et qu'est-ce que veut dire craindre sa mère et son père? C'est quoi craindre sa mère et son père? C'est quoi la crainte de sa mère? D'accord? La crainte de sa mère, ben, c'est pas avoir peur de sa mère. On a bien compris. La crainte, c'est la crainte de décevoir. Je la respecte tellement, elle m'a tellement donné, elle a tellement investi pour moi, je l'aime tellement que j'ai surtout peur de la décevoir. J'ai peur de mal agir vis-à-vis d'elle. C'est ça la crainte. D'accord? Et cette cavode, le respect qu'on a de ses parents, que ce soit père ou mère, ou la crainte qu'on a vis-à-vis de sa mère et de son père, ça va nous aider. Oui, c'est ça qui est de Shimtiyu, à pouvoir un jour respecter Hachem et pouvoir un jour a fortiori craindre Hachem. Ça va? Ça veut dire que Hachem, il m'a donné tellement, on est tellement gâté par la vie, par tout ce que nous sommes, que j'ai surtout peur d'une chose, c'est de décevoir Hachem. Et que dans ma vie, je vais essayer ouais, de faire au mieux pour qu'il soit heureux et content de ce que je fais pour lui, autant que je réussisse ma vie, c'est la plus belle chose qu'il aurait imaginé pour soi. Ça va? C'est ça. J'ai peur de le décevoir autant que j'ai peur de me décevoir. Et c'est ça qui va se passer, la crainte. Maintenant, c'est quoi le kavod? D'accord? En rapport à la kedusha. Alors Rachid expliquait, qu'est-ce que c'est que kedoshim tiyu? La kedusha. Comment ça se traduit la kedusha? Alors Rachid dit, la kedusha est vous prochim. Il traduit Rachid d'être kadosh, c'est d'être parouche. En hébreu, ça veut dire d'être séparé, distant. De quoi? Rachid dit des harayot, de tout ce qui a un rapport à l'adultère, ou tout ce qui a un rapport à la faute, la avéra en général, et l'adultère en particulier. Parouche, ça veut dire qu'il faut être capable de se distancer. Qu'est-ce que veut dire se distancer? C'est avoir une capacité mentale et intellectuelle de se refuser. D'accord? Je me refuse. Je refuse. J'ai très envie, mais je sais que je ne peux pas le faire. Ça va? Mais non. Et donc la capacité mentale de dire non, oui, c'est révélateur qu'on a de la kedusha. D'accord? Pourquoi je vous dis ça? Si vous décantez le raisonnement, ça veut dire, ben, je sais que c'est interdit. Bon, mais j'ai très envie de transgresser. J'ai très envie. Maintenant, est-ce que si vous avez envie, c'est dur de contrôler ce que vous désirez au détriment de ce que vous savez? Oui. C'est très très dur. Alors comment je peux faire? Puisque je sais pertinemment, je sais que ça sort, je sais. Ou des fois il peut vous arriver, vous avez craqué. Bon, après vous dites mais comment t'as pu faire un truc pareil? Mais c'était grave ce que t'as fait. Je dis, ouais, j'ai compris, mais c'était plus fort que moi, j'ai pas résisté, c'était plus fort que moi. D'accord? Donc il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Il y a quelque chose en moi qui est plus fort que moi. Plus fort que quoi? C'est quoi moi? Le corps. Hein? Non, ma volonté, c'était de faire la vera. Mais ce désir et cette volonté de faire la vera était plus fort que quoi? Que l'esprit. Qu'est-ce que je savais? Je savais que c'était assourd, mais j'ai pas pu résister. Autrement dit, c'est là qu'on va tirer le principe que bah, la passion est plus forte que la raison. La passion est plus forte que la raison. Ça veut dire que c'est tellement désirable que non seulement j'ai même pas envie de penser que c'est interdit, parce que je ne vais pas me priver de ce que je désire. Ouais. Mon cerveau, il va pas me permettre de me dire, mais attends, mais c'est interdit, qu'est-ce que tu fais là? Il pourra pas, parce que je désire. D'accord? Donc l'influence du désir sur le cerveau, elle est beaucoup plus forte que quoi? Que la connaissance que j'ai de l'interdit. Ça va? Et donc le désir, il va balayer la connaissance de l'interdit. Donc à quoi ça sert d'apprendre?
puisque tu vois bien que ta passion est plus forte que ta raison, donc à quoi ça sert d'apprendre puisque tu vois bien que ça ne va jamais te permettre de te retenir face au désir, comment tu vas faire? Hein? À quoi ça sert d'étudier si ça reste de la connaissance? Et si la connaissance reste de la connaissance, évidemment que tu vas transgresser la connaissance, puisque ton désir est plus fort que ta connaissance. Parce que comme Alors on comment a tu vas dit faire? la semaine dernière, on Ouais. n'a pas accepté. Mais comment je vais faire puisque... Mais comme... Attends, ne pas accepter, c'est que quoi? C'est que ce que je sais est plus fort que ce que je vais vivre. Ouais. Et comment je vais faire puisqu'on voit bien que c'est pas possible? Puisque mon désir est le plus fort. Quelqu'un qui veut faire une Avera, il pense pas à la Avera. Il pense qu'au désir de la faute. Il pense pas, ah, c'est Asura, c'est marqué dans la Torah, ah, il y a le bon Dieu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ça va? Donc comment il va faire pour retenir, se retenir, d'être parouche, d'être un tzaddik qui va être capable de se retenir? Comment il fait? Oui? On est obligé de dire que quoi? On est obligé de dire que quoi? Bon, on continue. Alors, on est obligé de dire qu'il faut, c'est un principe qu'il faut cultiver chez vous. D'apprendre, c'est fondamental. Parce que je ne peux pas dire je ne savais pas. J'ai pas le droit de dire je ne savais pas. Non, je dois savoir. Mais ce que tu dois savoir, tu dois le ressentir. D'accord? C'est ce qu'on peut appeler la ira chamaïm. C'est ce qu'on peut appeler la avat Hashem. Vous avez vu? La ira, c'est un sentiment, l'amour, la crainte. Et l'amour, c'est un sentiment. Ça va? Si j'aime la personne, je ne vais pas trahir cette personne. Il faut qu'on soit capable de développer non pas seulement la connaissance qu'on a de la halakha, mais aussi savoir qu'elle revêt un sentiment émotionnel. Je vais réussir ma vie par elle, je risque de rater ma vie par elle, je risque de trahir Hachem avec, je risque de... Vous avez compris ce qui se passe? Il faut que ça revêt un sentiment émotionnel. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans la paracha, on a tout de suite fait un rapport avec un rapport parental. Parce que la personne que tu vas côtoyer avant de te marier ou même après, c'est tes parents. Tu t'es construit par eux, tu existes par eux, etc. Vous avez compris? Donc il y a une reconnaissance évidente. Ça s'appelle la karatatov. Je reconnais le bien d'avoir eu des parents. Est-ce que je vais trahir mes parents? Vous avez vu que par amour, on ne trahit pas. Par amour, on est capable de ne pas enfreindre. Ça va? La loi. Maintenant, comme une maman, une maman, elle a eu un petit bébé. Ça va? Bon, ça prend combien de mois avant qu'elle ait un sommeil qui ne soit pas haché par les levées de bébé, de tel allaitement, combien de temps ça prend? Bon, son mari dort, il est là à côté, il dort, lui, mais elle va se réveiller au moins toutes les 3 heures. On va dire toutes les 3 heures, un bébé, il se réveille toutes les 3 heures. Ça dure combien de temps? Bah, ça dure environ entre 3 et 6 mois. C'est-à-dire que madame, elle ne va pas dormir pendant pratiquement 3 à 6 mois. Bah, quand on dort 3 heures, on se réveille, on se recouche, on se réveille. Et oui, bah, tu te réveilles, tu veux te coucher, il dort, bah, tu en profites, il est minuit, tu vas vite dormir, tu essaies de trouver le sommeil, bon bah tu trouves pas, bon. Et après 3 heures du matin, tu te réveilles. Et après 3 heures du matin, tu donnes le biberon, ça prend 20 minutes, et hop, tu vas essayer de dormir ouais, jusqu'à 6 heures. Et après 6 heures, c'est infernal. Bon, si votre voisin, il vous fait le coup de venir toutes les 3 heures pour vous réclamer du lait, qu'est-ce que vous faites avec la brique de lait, vous? Bon. Hein? On a dans ce visage. Voilà, vous êtes gentil, voilà. Moi, je l'enterre avec. Mais bon. Mais votre bébé, Bah non. vous avez de la rancune? Non. Vous avez regretté d'en avoir un? Non. Écoutez-moi, vous avez de la rancune? Non. Vous voulez vous venger? Vous regrettez d'en avoir eu un? Vous le jetez par la fenêtre? Mais comment ça se fait? Mais mon voisin, je le jette par la fenêtre. Hein. Il vient 3 fois, c'est fini. Il vient à minuit, 3 heures du matin, je déménage. Ou je les tue. Mais mes enfants, non! Comment ça s'explique? L'amour. Donc, c'est-à-dire que quand j'aime, est-ce que j'ai des arrière-pensées de haine? Est-ce que quand j'aime, j'ai des arrière-pensées de rancune? Est-ce que quand j'aime, j'ai des arrière-pensées de jalousie? De vouloir détruire? Non. Donc, si je suis jalouse, si je suis jaloux, si je suis rancunier, rancunière, si je suis haineuse, haineux, ça veut dire quoi? J'aime pas ou j'aime pas assez. Vous avez compris ça? Ne dites pas je peux pas, c'est pas vrai. Quand j'ai un problème avec autrui, c'est parce que je n'ai pas la kedusha, c'est-à-dire la kedusha, c'est la capacité émotionnelle de me retenir. Vous avez compris? Mais c'est parce que j'ai pas cultivé ce rapport de connaissance et de reconnaissance de la valeur que représente la chose ou la personne qui me permet de dire non, je ne vais pas faire. Vous avez compris? Où est-ce que j'ai appris ça? J'ai appris ça chez mon père. Et j'ai appris ça chez ma mère. C'est la première chose qu'il faut apprendre. C'est-à-dire, un enfant, on devrait lui apprendre à honorer ses parents. Maintenant, comment tu vas réussir à honorer ce que tu crains? Il faut lui apprendre ça. Comment tu fais pour honorer? Et la Torah dit, ça c'est la Kedusha, ça. C'est ça la Kedusha. C'est quoi la Kedusha? C'est quoi la Kedusha? C'est d'arriver à avoir ce recul entre la personne que
tu crains, et on te dit non, fais contre nature. Fais contre nature. Et essaie de respecter ce que tu crains. Comment je vais respecter ce que je crains? Comment je vais faire? Comment ça s'explique intellectuellement qu'on va respecter? Il faut que tu respectes la police. Non, je crains la police, mais je ne respecte pas la police. Mais il faut que tu respectes ton père, qui est la police pour toi. Comment tu vas faire? Alors on explique comme ça. En hébreu, kavod, kavod qui veut dire honorer, l'honneur, ça vient du mot kaved. Kaved qui veut dire pesant, lourd. Ça va? Mais non. En fait, c'est une allusion pour expliquer. Kavod, kaved. Kavod, kaved. Il y a une caisse dans ta tête qui s'appelle papa. Ça va? Il y a une caisse dans ta tête qui s'appelle maman. Il y a une caisse qui s'appelle ton raf. Il y a une caisse qui s'appelle tes amis. Il y a une caisse qui s'appelle ta femme, tes enfants. Il y a une case. Elle est vide. Qu'est-ce que tu mets dedans? Qu'est-ce que tu mets dedans? Le reste. Qu'est-ce que tu mets pour définir ton papa? Attendez, je m'explique. Plus tu mets des éléments dans cette case vide, plus elle va peser. Et plus ça va justifier le respect que tu lui dois. Parce qu'il est kavod, il est kaved. Pourquoi tu vas l'honorer? Parce que, avec tout ce que j'ai vu sur lui, tout ce que j'ai pensé de lui, mon père, mais vous imaginez, mon père, il venait tout le temps à l'infini, mon père c'est un exemple de vie, mon père, il est très convivial, mon père il reçoit toujours des merveilles, mon père il a toujours été proche de moi, mon père il a investi pour moi, mon père. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de mettre du poids dans la case papa. Maintenant, je ne peux pas renier tout ce que je vous ai dit. C'est le kavod. C'est le kaved, le poids que j'ai mis sur lui. Et ce poids-là, il va m'encourager, ou du moins il va justifier le fait que jusqu'où je... Mais tu n'as pas à sa place. Tu ne contredis pas ton papa. Il a besoin d'un service, tu cours et tu vas lui rendre service. Vous avez compris? Mais pourquoi? Pas parce que, entre guillemets, de façon mécanique, je respecte ce qui est marqué dans la Torah. Parce qu'on m'a dit, la halakha, il faut respecter ton papa. J'ai compris, c'est marqué. Mais qu'est-ce que veut dire respecter les gens? Respecter, c'est de trouver des éléments qui justifient le fait de les honorer. Si tu ne réfléchis pas, tu risques de ne pas l'honorer. Ça va? Ce principe, il s'impose de base. Que plus tu sais faire ce travail psychologique, d'arriver à donner un nom, de mettre une place, de retenir des éléments qui justifient le rapport à la personne, et plus tu vas l'honorer. Ça va? Ça va? Oui. Est-ce que vous pouvez dire qu'on le retrouve dans la phrase « je lui dois tout » C'est trop résumé. C'est trop résumé. Il faut pas dire, parce que je lui dois tout, ça veut dire quoi? Il faut décanter ce que vous pensez. C'est très important, parce que je lui dois tout, c'est la règle générale. Qu'est-ce qui justifie le tout? C'est quoi tout? C'est ça, 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 ça. Et plus vous allez énoncer, plus vous allez voir, plus vous allez vous convaincre, plus vous allez avoir des émotions. Mais si mon père n'avait pas décidé que je naisse, je ne serais même pas là. D'accord, c'est ça. Mais mon père, il m'a passé mon permis de vivre, il m'a permis de survivre dans le monde futur, etc. Mais c'est énorme ce qu'il m'a proposé, mon père. D'accord? Donc je lui dois tout, évidemment, je lui dois tout, évidemment. Mais il y a des gens qui vont, malgré tout, ne pas ressentir. Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ces gens-là? Il faut que tu saches argumenter. Parce que manifestement, soit tu n'as pas envie, parce que tu n'as pas envie de prendre à charge, soit tu n'as pas envie que tes parents grabataires, ils vont venir à la maison, alors non, moi je pense à lui, mais je me porte, ça va? Etc., etc. Donc je ne veux pas prendre sur moi, donc je ne vais pas respecter, surtout pas, parce que je sais que ça va me tomber dessus un jour, j'ai pas envie. Non, mais ça c'est cette relation ingrate que j'ai vis-à-vis de la reconnaissance que j'aurais dû avoir de lui. Mais kavod, ça veut dire il y a une mitzvah minat Torah, d'aller chercher chez mon père qu'est-ce qui justifie le fait que je dois le respecter. Vous avez compris? C'est ça kavod. Kavod, kaved. D'accord? Ça, c'est ça. Maintenant, si je sais le faire avec mon père, est-ce que je peux le faire avec les gens? Oui. Évidemment. Évidemment. Mais ça, c'est une mitzvah aussi. Je vais puiser en moi la capacité qui est contre nature. Parce que mon père, je comprends, mais mes amis, mes voisins, je ne sais pas, mes frères et sœurs, etc., c'est encore autre chose. Mais il faut que je sois capable de trouver des éléments qui justifient le respect. Ça va? Par exemple, et c'est comme ça qu'on va comprendre ce que je vais vous expliquer. Il y avait un conflit fraternel entre Caïn et Èvel. Ça va? Le premier crime de l'humanité, en fait, c'est un problème fratricide entre deux frères. C'est vrai? Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enfant qui est né, le premier enfant né, c'est Caïn. Sa mère lui a dit, Vatomer, elle lui a dit, sa mère, Vatomer, Kaniti Ishet Hashem. Elle a dit à son fils, Kaniti, j'ai acquis un Ish, un homme, avec Hachem. Ça veut dire que tu es le premier enfant né de la création du monde. Ton père s'appelle Adam, moi je m'appelle Chava. Avec Hachem, on a pu engendrer cet enfant qui est toi. Donc qu'est-ce que je lui ai dit à cet enfant? Je lui ai dit, tu es le numéro 1. Il va devoir assumer qu'il est le numéro 1. C'est lui le Bechor. Bon, va Tosef la Ledet, dit la Torah. Et elle a rajouté un enfant. Et bon, le sens littéral, c'est, elle a eu un deuxième enfant. Rachid dit autre chose. Va Tosef. Elle a eu en plus. En plus de quoi? Caïn, il est né avec sa sœur jumelle.
Mais Evel, il est avec deux sœurs. Bizarre. Il est Caïn, il est numéro un. Et Evel en hébreu, ça veut dire le néant. Ça veut dire, Evel, ça veut dire la vapeur. Evel, ça veut dire, Evel Avalim à Marcoelet, c'est, comment ça se traduit en français ce qui est secondaire. Vous avez compris? Evel, il est secondaire. Il est secondaire. Il est secondaire et en plus il a deux femmes. C'est déjà pas normal. Je sais moi l'aîné. Normalement j'aurais dû avoir. Parce que deux femmes c'est une personnalité large. Il a deux femmes, deux cartes bleues, deux. Il a deux femmes, donc c'est une personnalité large. Mais son frère il n'en a qu'une, bizarre, alors qu'il est l'aîné. Il y a un paradoxe. Après ils vont amener chacun un sacrifice. Hachem va agréer le sacrifice de Evel, mais il va refuser celui de Caïn. Et là, bizarrement, Caïn va se mettre en colère. Il va être blême devant Hachem. Hachem va lui dire, mais pourquoi tu t'énerves? La manafloupanecha, pourquoi tu es devenu blanc comme ça? Il dit, mais je comprends pas. Je te fais une offrande. Je viens, je fais un effort. Et non seulement tu me refuses mon corban, mais en plus tu me fais la honte de accepter celui de mon frère devant moi. Et tu me demandes pourquoi je m'énerve. Elle est légitime la question ou pas? Hein? En vérité, elle est complètement incohérente, la question. Incohérente. Hachem lui dit, mais pourquoi tu t'énerves? Je te répète, je m'énerve parce que tu m'as refusé mon corban. Et pourquoi tu es blanc? Je suis blême parce que tu m'as fait la honte devant mon frère. Je répète la question. Pourquoi tu t'énerves? C'est moi, Hachem. C'est moi qui ai refusé. Au lieu de dire, oh, j'ai fait une gaffe, Dieu il a refusé mon corban. Si tu m'avais respecté, si tu avais donné une dimension à ce que je représente, parce que c'est moi qui t'a créé. Et toi, tu oses penser que je me suis trompé. Parce que quand tu t'énerves, c'est que je me suis trompé. Mais comment tu as pu t'énerver? Vous avez compris? Vous avez compris ça? Voilà. Donc c'est ça qui est stupide. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que Caïn, il a un problème. Parce qu'en fait, il a pris sur lui d'être le numéro un. C'est sa mère qui lui a dit. Mais il est incapable de gérer. C'est ça le problème du Bechor en général. Qu'est-ce qui va se passer? Hachem lui dit, attention. Attention. Im tetiv se'et. Si tu t'améliores, attention, là tu es dans une phase descendante. Si tu t'améliores, je te pardonne. Im tetiv, si tu t'améliores, tu deviens meilleur. Se'et, je te pardonne. Veim lo tetiv, mais si tu t'améliores pas, attention, la pétach, à la porte, khatat, la faute, rovetz, elle est tapie. Elle est tapie devant la porte, c'est-à-dire la faute. La faute, c'est la haine. La faute, c'est la jalousie. La faute, c'est ce que vous voulez. Ça va? C'est juste tapis devant la porte. Attention. Parce que si tu vas rencontrer ton frère, tu vas risquer d'ouvrir la porte et de tuer ton frère. Attention. Et c'est ce qui s'est passé. Ça va? À la suite de ça, alors, d'abord il faut comprendre. Hachem dit, si tu t'améliores, je te pardonne. Il faut faire quoi pour s'améliorer? Hein? Améliorer. Amélioration. Rendre meilleur. Qu'est-ce que je dois faire pour être meilleur? Qu'est-ce qui me manque? Je suis le numéro un. Ma mère m'a dit que j'étais numéro un. Qu'est-ce qui peut être mieux que moi-même? Ça va? Je suis le Bechor, je suis l'aîné. Je suis le premier enfant né de la création du monde. Je suis le top du top. Il a dit non, 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 si tu t'améliores. Mais je comprends même pas. Je n'ai pas compris. C'est quoi s'améliorer? Ça veut dire quoi s'améliorer? Et si tu t'améliores, sans lui dire qu'est-ce que veut dire s'améliorer, sans lui expliquer comment on peut s'améliorer, comment tu vas bonifier ton existence. J'en sais rien, moi, il m'a rien dit, il m'a dit améliore-toi. Faites tes chouvas. Faites tes chouvas. De quoi? Faites tes chouvas, on comprend rien. Il faut vous arranger. De quoi faire? Mais de quoi tu parles? Il faut améliorer quoi? On ne sait pas ce qu'il faut améliorer. Hachem lui a pas dit. Et il tue son frère. Ça va? Après, c'est marqué, Hachem, il vient voir Caïn, il lui dit, il est où Evel Achicha? Il est où Evel, ton frère? Déjà, c'est bizarre la formulation. Il est où Evel? Ton frère. Bah évidemment, Evel est ton frère. Et ton frère, c'est Evel. Pourquoi il a dit ton frère Evel? Bizarre. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, mais le Yadati, j'en sais rien. Hachomer Achi Anori, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que tu crois que je sais où il est, mon frère? Mais je ne m'occupe pas de mon frère. Alors qu'en vérité, il fait que ça de s'occuper de son frère. Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Qu'est-ce qu'il a de plus, mon frère? Mais pourquoi il ment, à votre avis, Caïn? Parce que j'espère que tu supposes pas que je suis le gardien de mon frère et que je m'occupe de lui, hein, je m'occupe de rien moi. Mais en vérité, j'ai honte de m'occuper que de ça. Alors je ne vais pas oser le dire, donc je vais être obligé de mentir. C'est là que je vois que je suis en faute déjà. Parce que la personne, quand vous allez poser, il va juste dire l'inverse de ce qu'en vérité il ne voudrait pas qu'on dise. Mais c'est ça qu'il a fait. Ça va, vous avez compris? Ça c'est ça. Après j'ai lui, mais il est où ton frère? Alors comme ça, il faut expliquer comme ça. Dis-moi, il est où Evel? Ben, il est où Evel? J'en sais rien. Non, non, il est où Evel?
Mais j'en sais rien. Il est où Evel chez toi? Ah oui, chez toi. Chez toi. Ouais. Parce que Evel, toi tu t'appelles comment toi? Caïn. Tu sais te définir toi? Tu sais qui tu peux dire je suis? Tu sais qui tu es toi? Oui, tu sais. Mais pourquoi tu n'as pas été capable de définir qui est ton frère? Comme tu aurais dû être capable de définir qui est ton père. Mon père, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais ton frère Evel, il a un autre prénom que toi? Oui. Comment il s'appelle? Il s'appelle Evel. Mais s'il s'appelle Evel, c'est que forcément, il s'appelle pas Caïn. Que forcément, il est différent de toi. Que forcément, il a une intelligence différente, il a des sensibilités différentes. Est-ce qu'il a quelque chose à t'apporter, puisqu'il est différent de toi? Pourquoi tu as voulu éliminer la différence, alors que tu pourrais t'enrichir de la différence? Il s'appelle Evel. Tu aurais dû définir cet homme, il s'appelle Evel, le définir. Et si tu t'étais rendu compte de qui il était, est-ce que tu l'aurais tué? C'est sûr que non. Ce travail, tu l'as pas fait. Si tu t'améliores, ça veut dire si tu es capable de pouvoir donner un nom à ton frère et lui donner des paramètres qui vont justifier le respect que tu lui donnes parce qu'il est forcément différent de toi, tu l'aurais jamais tué. Ok, Pourquoi tu il l'as lui a pas pas fait. dit avant? Tu l'as pas fait. Comment? Pourquoi il lui a pas dit avant? Parce que Hachem, il nous laisse choisir. D'accord? Mm. Il va jamais rentrer dans vos choix, Hachem. Il va vous proposer. Il va jamais rentrer. Et quand il dit, si tu t'améliores, je peux pas dire plus. Il faut que tu t'améliores. Après, toi de réfléchir, qu'est-ce que veut dire s'améliorer, qu'est-ce que veut dire. C'est ça la vie. Mais on va jamais dire, non mais attends, mais fais ça, fais ça. Non, je rentre pas dans tes. Hachem, il ne rentre pas dans notre vie, dans le sens de. Il va jamais choisir pour nous. Mais par contre, il faut avoir l'intelligence de comprendre ce qu'il a voulu dire. Alors il a dit, il est où Evel? Ok, t'as pas compris. D'accord, pas de problème. Mais il est Achicha. C'est ton frère. Si tu avais développé la notion de fraternité, tu l'aurais tué ou pas? Il est où Evel Achicha? Im tetiv se'et. Si tu t'améliores, je te pardonnerai. Si simplement tu avais été capable mentalement de pouvoir définir qui était ton frère, et tu t'es rendu compte de la valeur que représente ton frère qui n'est pas toi, et que la chance que tu as de t'enrichir au contact de cet enfant, est-ce que tu l'aurais tué? Jamais. Et si tu avais développé la fraternité, vous êtes des frères, tu te rends compte que tu as tué ton propre frère? Est-ce que si tu avais développé la notion fraternité, tu l'aurais tué? Non plus. Ensuite, il a dit, Dme achicha tsoakim elai. Les sangs de ton frère crient vers moi. Comment ça, les sangs? Au pluriel. Non, non, j'ai tué mon frère. Il n'y en a qu'un, ils sont pas, il y a pas. Les sangs de ton frère. En vérité, en tuant cet homme, tu t'es même pas rendu compte que tu as tué tous les descendants qui devaient descendre de Evel. Et ces gens derrière, ils me crient, mais on veut vivre, nous. On est innocents, au secours, au secours. Tu n'as pas vu qu'il y avait des gens derrière? Si tu avais su redimensionner la personne, non pas l'enfermer dans l'image que tu avais de lui, en disant mais c'est avec lui que j'ai un problème et tu l'as tué. Mais non, mais en tuant cet homme, tu tues pas seulement un homme, tu tues tout ce qui va engendrer, tout ce que devait engendrer cet homme. Il y a combien de millions d'innocents derrière qui, soi-disant, ils réclament le fait de vivre et tu les as tués en tuant cet homme. Si tu avais su dimensionner, tu l'aurais fait? Non. Il dit je suis prêt à tuer un homme et pas un génocide. On envoie une bombe atomique sur la ville d'Hiroshima. Waouh! Moi, je crois que j'avais tué un type. Non, non, t'as fait un génocide. Tu l'aurais fait? Non plus. C'est-à-dire que qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Im tetiv, c'est si tu t'améliores, je te pardonnerai. Ce que je suis en train de vous expliquer, ça, c'est la Kedusha. Si tu as compris qui est ton frère, tu vas t'éloigner du crime. Si tu vas être capable de développer la fraternité, tu vas t'éloigner du crime. Si tu es capable de dimensionner que ton frère, il n'est pas simplement enfermé dans l'image que tu vois, mais au-delà de l'image que tu vois, tu ne l'aurais pas non plus tué. Ça s'appelle la Kedusha. La Kedusha. C'est-à-dire que je suis capable de, comme dit Hachem, je suis Kadosh. C'est quoi je suis Kadosh? Distant. Ça veut dire que la distance, c'est quoi la distance? La capacité de retenue. Mais qu'est-ce que je défends en ne faisant pas? Je défends les idéaux qui sont la fraternité, mon frère Evel, etc. C'est un exemple que je vous donne pour vous expliquer. Pourquoi je respecte mon père? Parce que j'ai su définir qui il était. Ça va? Et c'est cette définition qui permet. Moins je suis capable de mettre des paramètres, et plus je peux laisser tomber mon père. Vous avez compris pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui argumente. Rien ne justifie le fait de le respecter. Vous avez compris? Et plus je m'engage à respecter, c'est-à-dire à mettre des paramètres qui justifient ça, et plus je vais me mettre à ses pieds, je vais lui embrasser les pieds. Vous avez compris pourquoi? Parce que quelque part, tu as su. Ça, c'est le premier travail qu'on devrait faire. Le premier travail qu'on devrait faire, c'est d'arriver à développer le kavod et développer la ira. Pourquoi c'est important? Parce que c'est contre toi. Pourquoi c'est important que tu ailles contre nature? Parce que dans ta vie, tu ne vas pas rencontrer forcément des gens que tu aimes. Et comment tu vas essayer de voir le bien dans ce que tu vois de mal? Est-ce que tu vas traduire en mal la relation à l'autre? Ou tu vas dire, bon, malgré tout, ouais, c'est facile de dire du mal des gens, c'est facile de faire de la shonara, c'est facile. Mais est-ce que tu es capable, par exemple, de juger en étant favorable?
en faveur de l'autre, en faveur de l'autre. Mais comment tu vas faire pour trouver une circonstance atténuante? Evedan et kol adam le kavzechut. Il faut juger les gens avec. Et c'est un passage dans la Torah. Ici c'est marqué. C'est marqué ici. C'est marqué. C'est marqué. Ta'amod de Mishpat, Rachidi là-bas, qu'il faut justement juger en étant favorable. Ouais. C'est marqué comme ça. Il est marqué Betsedek Tishpot Amitecha. Betsedek, avec justesse, tu vas juger ton peuple. Et Rachid dit, il faut juger. C'est-à-dire que tu dois trouver toujours des circonstances atténuantes. Tu dis, mais la finale, attends, ce que je vois, c'est une avéra, je suis désolé, c'est un rachat. Non, Evedan le Kavzrod. Essaye de comprendre que peut-être c'est pas la bonne vision que tu as, le bon rapport que tu as. Il faut avoir un bon cœur pour voir comme ça. Il faut être capable d'argumenter en bien pour voir les personnes autrement. Vous avez compris ça? C'est compris ça? C'est comme sous la choupa. Quand vous êtes marié, qu'est-ce que vous avez dit à votre femme? Ariat? Mekou déchetli. Ça veut dire quoi en français? Ariat. On vous dit te voici. Mekou déchet. Hein? Sanctifié. Pour moi. En français. Kedoshim tiyu. Soyez kadosh. Comment ça se traduit ça dans la réalité? Ariat mekou déchetli, ça veut dire quoi? Ta femme c'est une sainte? Hein? Peut-être, ouais. Hein, c'est quoi? Mais ça veut dire quoi, Kedoshim? Ça veut dire quoi, mes coups de déchet? Ça veut dire quoi, mes coups de déchet? J'ai compris en français, ça veut dire sainte. J'ai compris sainteté, d'accord. Mais ça veut dire quoi? Quand je dis à ma femme, arrête mes coups de déchet, tu mets sanctifié. Pas compris? Hein? Ouais, ici c'est protégé. Quand on parle d'un lieu sanctuarisé, c'est protégé, c'est-à-dire intouchable. Alors on va dire mes coups c'est séparé des autres hommes. Comme je sanctifie un sacrifice, ouais, il est réservé à Dieu, je ne peux pas faire n'importe quoi avec. D'accord. Mais quand je sanctifie le Shabbat, quand je sanctifie cet animal pour l'amener en sacrifice, qu'est-ce que j'ai fait en vérité quand je l'ai sanctifié? Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le Shabbat? Ça veut dire quoi sanctifier le Shabbat? Hein? Respecter, honorer, protéger. Kadosh. J'ai de la Gdusha parce que je peux expliquer pourquoi je ne peux pas faire cette avéra. Pourquoi tu ne fais pas cette avéra? Mais laisse-toi tenter. Non, c'est désobligeant. Comment dire, c'est tomber dans une bassesse humaine ou dans une bassesse spirituelle. Non, ça ne m'intéresse pas. Mais parce que je sais que représente la spiritualité. Je sais le rapport de trahison que j'aurai vis-à-vis d'Hachem. Je sais combien je vais perdre. Parce qu'une avéra, on est bien d'accord, sur le court terme, tu gagnes toujours. C'est plaisant une avéra. Mais sur le long terme, catastrophique. Ça va? C'est moi que j'ai pas eu l'intelligence de voir plus loin. J'ai pas de kedusha. C'est-à-dire, si je m'étais respecté, parce que j'ai une neshama, parce que je suis le fils d'Akadosh Baruch Hu, Hachem m'a dit vous êtes mes enfants, parce que je représente le peuple juif, parce que j'ai pas envie de savoir Hachem, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est ma kedusha. Mais pour tout ça, je ne veux pas me salir quand même. En faisant une avéra quand même, je ne vais pas me détruire. Et combien de temps je vais prendre pour essayer de me débarrasser de cette avéra? Ça me prend des années, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Mais j'ai refusé parce que j'avais une kedusha. C'est quoi la kedusha? C'est le respect de soi, les éléments qui justifient que. Maintenant, c'est quoi la kedusha de ma femme? Ariad mes coups d'échette. Hein? Vous avez compris? Pourquoi tu l'as épousée? Plus tu es capable d'expliquer les éléments que tu as trouvés en elle et qui ont justifié que tu l'épouses, plus elle a de la kedusha à ta femme. Ariad mes coups d'échette. Vous avez compris? Vous avez compris? Moins il y a d'éléments, moins la kedusha, moins tu la respecteras. C'est comme ça. La kedusha, c'est la capacité de spécificité que tu trouves en la chose, en la personne. Ce Sefer Torah, il est kadosh. On se lève devant un Sefer. Pourquoi tu te lèves? Mais c'est un rouleau de parchemin avec. Pourquoi tu te lèves? Avec une boîte, une belle boîte. Hein. Franchement, les belles boîtes. Mais pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu te lèves? Vous savez pourquoi? Il y a une kedusha dans le livre. Quelle kedusha? Il y a des messages divins qui sont éternels. La spécificité de ce livre. Vous avez Victor Hugo, je me lève pas devant Victor Hugo, il y a Senzal, il y a, je sais pas moi, il y a Balzac. Pourquoi tu te lèves pas? Mais c'est un livre. Mais non, il y a un message divin. Il y a une spécificité dans ce livre, c'est Hachem qui l'a dicté à Moshe Rabbeinu. Waouh! Il est tellement puissant ce livre, et tellement important que je me lève devant ce livre. Mais c'est quoi la kedusha? C'est la spécificité qui définit la chose. Dans une période de tefilin, c'est pareil. Dans mes parents, c'est pareil. Dans ma femme, c'est pareil.
j'ai trouvé en elle quelque chose. Tu peux me dire quoi? Ben, il y a ça, 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 et ça, et ça. Il y a des éléments que j'ai trouvé nulle part ailleurs, je suis tombé amoureux d'elle, c'est elle que je vais épouser, j'espère qu'elle va m'épouser, on va se marier. J'ai trouvé une affinité avec elle qui ressemble à ce que je ressens moi aussi. Et on s'est mariés ensemble. Mais c'est quoi que tu es en train d'expliquer là? Tu es en train d'expliquer la kedusha de ta femme. La kedusha, c'est la spécificité que revêt le fait qu'elle soit ta femme. Qu'est-ce que tu lui as trouvé? Ben, j'ai trouvé qu'elle est belle, elle fait bien le ménage, elle fait bien la cuisine. Et puis quand elle lave le parterre, il est propre. Ah bon, franchement, et c'est pour ça que je l'ai épousée. Bon. Pas de kedusha ta femme. Hein? Hein? Bah oui, ça. Et quand elle fait le ménage, elle s'habille bien. Et pour son anniversaire, je lui ai acheté des gants en plastique rose. Elle a adoré. Elle m'a dit merci mon chéri, tu m'as sauvé la vie. Bah oui, parce que je voyais elle se faisait mal au bain. J'ai fait pour son anniversaire une paire de gants avec un aspirateur. Elle était super contente. Est-ce que je la respecte? Hein? Vous avez compris? Est-ce qu'on peut dire que derrière le premier mot qui viendrait derrière Kedushim, est-ce que ça serait pas le mot respect alors? La kedusha, ça peut se traduire dans le respect, mais ça peut être très large, très large. Ça veut dire ouais. qu'il faut être capable de mettre. Ce que je vais respecter, c'est ce que j'ai mis en élément. Mais c'est ça s'appelle la kedusha, ça. Ou ce que je me respecte. Ben, je suis kadosh. Le Shabbat, il est spécial ce jour ou pas? Pourquoi? Ben, parce qu'il y a la Pkaïla, il y a la Dafina, il y a la Boucha, il y a la Damkhout. Mais pourquoi tu manges si bien ce jour-là? J'ai pas compris. Pourquoi tu manges si bien ce jour? Mais mange ça dimanche, mange ça vendredi. Pourquoi tu manges? Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde en 6 jours. Mais ça veut dire quoi créer le monde? On a expliqué que créer plus que soi, c'est pas possible. Créer, c'est de rien. Ben, comment tu peux créer plus que ce que t'es, puisque t'es tout? Et Raveshom, il y a plus que lui? Non. C'est quoi le surplus de création du monde? Alors il y a marqué dans le Zohar qu'Hachem il s'est retiré pour créer un espace vide dans lequel il va créer le monde. L'univers, c'est l'espace vide qu'a créé Hachem pour moi. Et pour toi, et pour toi, et pour toi, et pour toi. Ça va? C'est grand ou pas? Bon, combien de temps ça a duré? 6 jours. Vaishbot. Vaishbot, ça veut dire il a stoppé. Stoppé de se retirer. Donc, il est lui, Shabbat. C'est lui. Quand tu rentres dans Shabbat, tu sens quelque chose ou pas? Ben, c'est la présence divine. Tu sais quoi? Ce jour, il se fête. Comme tu fêtes un anniversaire de ton enfant, tu fêtes une bar mitzvah, tu fêtes une brit milah, tu fêtes un mariage, tu fêtes. T'es content de marier tes enfants? Oui, t'es content ou pas? T'es content de faire la bar mitzvah, t'es content de faire la brit milah, t'es content ou pas? Tu invites des gens ou pas? Ça se fête ou pas? Mais oui, tu fêtes quoi? Tu fêtes l'idée. L'idée. Tu vas fêter l'idée du Shabbat. Qu'Hachem, il réside dans cet espace. Dans ton espace-temps personnel, il réside. Lui s'est retiré pour que tu vives. Tu peux te retirer pour qu'il existe? Tu vas arrêter de transgresser Shabbat? Tu vas arrêter de faire des choses pour qu'il existe, Hachem, dans ton espace-temps qu'il t'a laissé pour toi? Tu veux ou pas? Alors fais Shabbat. Et quand tu fais Shabbat, tu vas honorer Hachem. Et bien ça se fête. On mange bien, on fait un repas particulier. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une kedusha dans le Shabbat. Il y a une spécificité ce jour qu'il n'y a pas ni dimanche, ni vendredi, ni lundi. C'est qu'Hachem y réside. Alors je vais arrêter toute forme d'occupation pour rentrer dans le Shabbat. Et cette kedusha, je vais la ressentir parce que j'ai été capable de faire abstraction de moi pour lui. Kedoshim tiyu, ki kadoshani, dit Hachem. Tu pourras rien ressentir si tu bosses Shabbat. Tu sentiras rien. Pourquoi? Parce qu'il faut être capable de se retirer pour lui pour que tu ressentes qu'il existe. C'est logique ou pas? Mais c'est ça le Shabbat, c'est ça la kedusha, Mekadesh à Shabbat. Tu vas sanctifier ce jour, ça veut dire que tu vas trouver et réfléchir aux paramètres qui justifient le fait que tu fasses ton kiddush, tu t'habilles différemment, tu te fais belle, tu fais des bons repas, c'est comme ça. Mais parce que tu fais quelque chose, l'idée c'est ça la kedusha, vous avez compris ou pas? Et c'est pour ça que dans cette paracha, on va nous citer toute forme d'interdiction. Vous allez voir que, bizarrement, il y a une flopée d'interdictions. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est marqué. Marqué, ne vous tournez pas vers des idoles. Après, c'est marqué. Ensuite, c'est marqué quand tu vas cueillir tes récoltes sur toi, surtout n'oublie pas de laisser un coin pour les pauvres. Ensuite, si tu prends des gerbes, elles sont tombées de tes mains, tu les ramasses pas, tu les laisses pour les pauvres. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilité. C'est ça la kedusha. De savoir qu'il y a des gens qui ont besoin de manger, ils n'ont pas forcément d'eux, je suis sensible, je laisse. Ensuite, c'est marqué pour l'étranger et pour le pauvre, l'almana, il faut aussi penser à eux. Il ne faut surtout pas voler. Lotignov, lotekachachou, ne niez pas. Il ne faut pas nier.
Il ne faut pas l'oteshako, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas jurer en vain. D'accord? Utiliser le nom d'Hachem, c'est un chilou Hachem. L'otahachok, il ne faut pas escroquer les gens. L'otahachok et triacha. L'otixol, ne vole pas. L'otaline. Peulat Sachir Itechal Boker. Ne garde pas le salaire de ton employé jusqu'au matin. Non, il faut payer, tu le payes tout de suite. L'Otekalel Cheresh. Ne maudis pas le sourd, soi-disant on n'entend rien. Et toi tu viens dans son dos, tu lui maudis. Ouais, l'Ifne Hiver des Merchon. Ne mets pas d'embûche devant un aveugle. Le type il est naïf, il est méconnaissable. Il connaît méconnaissant. T'es un garagiste, tu connais rien du type, tu lui fais faire des soi-disant des travaux alors qu'il n'y a rien à faire. Mais tu t'adresses à un aveugle, il connaît rien le pauvre, il est aveugle. Ah sourd, c'est interdit de ça. Veillereta Melokecha. Mais tu craindras Dieu, dit Hachem. Pourquoi tu craindras Dieu? Parce que c'est des choses qu'on ne saura jamais. Moi, je connais en mécanique. Je vais voir mon garagiste, il me dit, ah, vous savez, on a dû changer ça va vous coûter tant. Ah ouais, d'accord, mais je ne savais pas, heureusement que je suis venu. Ah, vous êtes chez moi, il n'y avait rien à faire, en fait, il m'a menti. Mais moi, j'y connais rien. Et personne ne saura rien. Oui, les seuls qui sauront, c'est qui? C'est lui. Alors tu dois savoir que Dieu, il lit dans ton cœur. Alors ne mens pas, ça va? D'accord? N'utilise pas tes compétences au détriment de ceux qui n'en ont pas. Ça va? L'otasou avel bamishpat, ne fais pas de mauvais jugements. L'otisa pnedal, n'avantage pas le pauvre. Dit, ah, le pauvre, il n'a pas d'argent, bon, on va lui arranger le coup, allez, vas-y, on va le dédommager. Ça va? Ça va? Assaut. Ou alors l'inverse, tu vas être méadère, puis gadol. Comment dire, avantager celui qui est riche au détriment de celui qui est pauvre. Parce que comment je vais m'arranger avec lui? Il me donne de l'argent, comment je vais faire? Ça va? Et l'autre, tu devras juger favorablement ton peuple. L'autre, Télerachil, ne sois pas colporteur de mauvaises paroles. L'autre, Amod Adremach, ne reste pas indifférent devant la mort des gens. Tu vois, qui est en train de se noyer, tu peux le sauver, tu dis bon courage. Bonne chance. Non, tu ne peux pas rester indifférent à la mort des gens. C'est-à-dire que tu dois pouvoir intervenir quand c'est possible. Ensuite, l'otisna et n'aille pas ton prochain dans ton cœur. Fais-lui reproche quand c'est possible, mais n'emporte pas la faute. Mais je vais faire une mitzvah. Il fait des avérotes, il est pas chômeur Shabbat, il est pas machin. Mais je vais lui dire en pleine figure, je vais lui dire, écoute mon vieux, il faut que tu respectes Shabbat. Attention de ne pas porter la faute. Mais je fais une mitzvah. Quelle faute? La faute, c'est de le faire en public. Il lui dit, bon, t'as la Teva, il dit, écoutez, il y a des gens ici, ils sont pas chômeurs Shabbat et tout, je ne veux plus les recevoir ici, qui sortent dehors, ça va? Je dis, mais je fais une mitzvah, attends. Il y en a marre, et ils viennent nous gâcher le Shabbat, ces gens-là. Et puis qu'ils changent. Hein, on ne fait pas à nous de changer, ça veut changer. Oui? J'ai fait une mitzvah ou pas? J'ai fait une avéra. Pourquoi? Je dis, parce que j'ai fait honte à la mais c'est quoi faire tes chouvas, monsieur? Bah, faire tes chouvas, c'est avoir honte. C'est vrai ou pas? Et ben je lui ai fait plus honte. Voilà, j'ai fait devant tout le monde, comme ça, j'ai fait une belle mitzvah. Oui? Non. La honte de la mitzvah, hein, la honte de la mitzvah, c'est d'avoir honte de soi. Mais pas de faire honte. Si, mais moi je pensais que la teshuva, c'est d'avoir honte de soi. Alors j'ai honte, bah, si j'ai honte de moi et que je lui fais encore plus honte que ça, bah, il va encore plus faire teshuva celui-là. Ça va? Et c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Donc c'est quoi faire un reproche? C'est quoi faire un reproche? C'est de faire honte? Non. Alors c'est quoi alors? Mais je dis, mais moi je lui dis la vérité, moi. C'est marqué dans la Torah. Il faut faire Shabbat, il faut manger cachère, il faut machin. Mais je lui dis, tu peux pas renier, fais pas d'idiot, je t'ai montré, c'est marqué le Torah, c'est marqué dans la Torah. Je lui dis en pleine figure. Bon, le type il me dit, ouais, d'accord, t'as raison, mais quoi? En fait, j'ai fait une avéra. Parce que le reproche, c'est pas de dire la vérité aux gens. Le reproche, c'est de les amener à la vérité. Toi, ton but à toi, c'est de leur dire la vérité ou qu'ils arrivent à accepter la vérité? Quand je fais reproche à quelqu'un, c'est de lui dire la vérité ou qu'il accepte la vérité? Alors accepter la vérité, c'est pas pareil. Parce que si tu ne mets pas la forme, il l'acceptera jamais. Si tu ne respectes pas la personne, elle ne te coûtera jamais. Et en couple, ça se passe comme ça, malheureusement, des fois. Parce que d'un côté, on voit que des gens, ils s'adorent. C'est pour ça qu'ils sont mariés. Et des fois, ils peuvent se haïr, mais d'une violence. Ou la femme elle est rancunière, ou le mec il est rancunier, ou les vengeurs, ou les machins. Ils vont divorcer, mais ils vont se déchirer. Mais tu vois, mais vous êtes mariés pourquoi? Oui, ils sont mariés, mais j'ai pris la photo, j'ai quand même vu votre album, vous étiez heureux quand même. Et là, je vois, vous êtes en train de vous déchirer. Mais comment c'est possible? Pourquoi je m'énerve? Mais mon mari, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Mais je peux plus vivre avec lui. Mais ma femme, ma femme, mais c'est encore pire que ça, ma femme, elle est comme ça, comme ça. C'est invivable, on peut plus vivre comme ça. Je dis, bon, donc c'est qui a gagné? Yetzirah, il a gagné. Razak ou Balour. Pourquoi il a gagné? Parce que le couple, il est tellement fondamental. Kedoshim Tiyu, ki Kedoshani.
Soyez kadosh. C'est pourquoi? Comme ça, je pourrais résider parmi vous. Mais non, c'est pertinemment qu'Hachem y réside dans un couple. Oui, la Gemara Sota dit là-bas que si ils ont été méritants, Ish veisha, Shechina benem. La Shechina résidera parmi eux. Et sinon, si tu enlèves le yud de l'homme, qui est dans Ish, parce que Ish, c'est comment? Ish, Aleph, Yudchin, tu l'enlèves le yud, et tu enlèves le He de la femme. La Shechina, c'est le yud et le He, qui est dans chacun d'entre dans le prénom de l'homme et celui de sa femme. Oui ou non? Si tu enlèves, il restera le feu. Mais c'est quoi le feu? C'est le feu. Le feu les dévore, il est marqué. Aesh ochaltan. Aesh ochaltan, le feu les dévore. Ça veut dire que il n'y aura pas de vie possible. Mais pourquoi? Parce que la Shrina, elle est partie. Mais pourquoi elle est partie? Parce que l'Ozahu, ils n'ont pas mérité ce qu'ils n'ont pas mérité. Si tu avais respecté ton mari, et que si tu l'aimes ton mari, et si tu vois des bêtises qu'il est en train de faire, au lieu de l'engueuler, ou de dire non, le Rav il a dit il faut faire Shalom Bayit. Ok, la paix des ménages, donc j'encaisse, allez, j'encaisse, une fois, deux fois, trois fois, 10 fois. J'explose. À la fin, je vais l'écouter à la marre, écoute, je dis la vérité, j'en peux plus. À cause de ça, là, tu dis, mais est-ce que c'est la bonne formule? Tu as vomi tout ce que tu pensais de lui. Ouais. Et lui, il a reçu tout ça sur la figure. Est-ce que tu crois qu'il va t'écouter? Non. Non. Et toi, l'inverse aussi. Ton mari, il a tout sorti, tout ce qu'il y avait contre toi. Et tu es débordé, tu es en train de nager dans le... Est-ce que tu es contente ou pas? Non plus. Est-ce que ça sera efficace, tu crois? Non. Et même pire que ça. Si tu vois des problèmes chez ton mari, tu vois des problèmes chez ta femme, manifestement, c'est ces problèmes qui nous séparent. Alors qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis, écoute, c'est trop dur, j'arrête, j'abandonne. Ou alors tu dis, par amour, je vais essayer de l'aider à sortir de là. Par amour, je vais essayer de l'aider à sortir de là. Zachou Shekhinah Benem. Ils ont été méritants, la Shekhinah. Tu vas trouver, si tu l'aimes, ta femme, et tu vois qu'elle fait des erreurs, tu vas l'aider à s'en sortir. Si toi, ta femme, elle te voit des erreurs chez toi, et qu'elle t'aime, elle va t'aider à t'en sortir. Mais pas de faire le constat que ça va pas et de dire voilà, c'est trop dur, là, on nage dans la saleté, on vaut mieux qu'on sorte. Non. La mitzvah, c'est de se débarrasser de ce qui nous sépare. La mitzvah, c'est de se débarrasser de ce qui nous sépare. Mais pour ça, il faut du kavod. Respecter les autres. Ça va? C'est pour ça que c'est marqué juste après. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hein? Ça veut dire quoi aimer comme soi-même? Est-ce que tu peux aimer les autres comme toi? Déjà, tu t'aimes, tu t'apprécies. Mais est-ce qu'on peut aimer les gens comme on s'aime soi-même? C'est impossible. Alors le Ramban, il explique. Le Ramban, il explique. Tu aimeras comme toi-même. Tu as réussi ta vie? Tu as réussi ta parnassa? Eh bien, je souhaite que les gens ils réussissent comme moi. Tu t'es marié? Eh bien, je souhaite que toutes les jeunes filles se marient. Tu as eu des enfants? Eh bien, je souhaite que tous les enfants, comme toi-même. Tu vas aimer les autres comme tu t'aimes toi-même. Tu étais content d'avoir réussi? Eh ben, tu souhaites aux autres de réussir comme toi-même. Comme ça, le Ramban explique. D'accord? Maintenant, une autre explication. C'est marqué dans la paracha ici, tous les interdits, ce que je vous ai cité, pour finalement nous dire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais pourquoi tu m'as cité tous les interdits? Dis-moi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et moi, je ne suis pas idiot, j'ai compris que si j'aime, je ne vais pas voler, je ne vais pas mentir, je ne vais pas escroquer, je ne vais pas haïr, oui, je n'aurai pas de rancune. Oui, non. Alors pourquoi c'est marqué tous les interdits pour me dire finalement ce qu'il faut faire? Mais dis-moi ce qu'il faut faire, au lieu de dire ce qu'il ne faut pas faire. Tu me dis ce qu'il ne faut pas faire. Et après tu me dis, voilà ce que tu aurais dû faire. Dis-moi ce que je dois faire, après je saurai que... Évidemment, si j'aime les gens comme moi-même, je vais ni les voler, ni les trahir, ni me venger, ni d'avoir de rancune, ni d'avoir de haine. Évidemment, c'est comme ça, oui. Pourquoi tu me dis ça? Alors j'ai compris comme ça. Tu sais ce que c'est que l'interdit? L'interdit, c'est la frontière de tes obligations. Je vais vous dire en arabe. Là, je peux... Non, c'est comme ça. L'interdit est la frontière de tes obligations. La frontière de tes obligations. Je sais jusqu'où j'ai un devoir de faire. Et si je dépasse ça et je suis dans l'interdit, je dépasse la limite de mes obligations. Par exemple, il y a la route. On te demande de rester sur la route. Mais attention, là il y a un ravin et il y a un ravin. Dès que tu te rapproches du ravin, tu sors de la route, attention, c'est dangereux. L'interdiction, c'est la frontière à ne pas franchir. Mais ça me permet de définir où est la route.
Si tu voles, mais c'est que tu n'aimes pas la personne. Mais moi, je l'aime pas. Ben, c'est que manifestement, tu as un problème. Tu l'aimes pas assez. Ou bien tu n'es pas assez respectueuse ou respectueux. T'as compris ça? La limite. Maintenant, pourquoi la négation? Comme si que la formule négative permettait de comprendre le positif. Je m'explique. D'aimer comme soi-même, je sais pas. Disons, je connais pas les limites. D'aimer comme moi-même, jusqu'où on va, je sais pas. Par contre, c'est marqué dans l'Agma, dans le Shabbat, Machestanecha, ce que tu supportes pas, Lechavrecha le ta'avid. Ne fais pas aux autres. Comme ça, c'est marqué dans le Zohar aussi. Ça va? Tu sais ce que tu n'aimes pas? Tu sais ce que tu n'aimes pas? Fais pas aux autres. Mais pourquoi Hillel, dans la Gemara, il a défini la règle de la Torah dans la forme négative de ce que je ne supporte pas, alors que Rachid amène ici au nom de Rabbi Akiva que tu aimeras ton prochain. Dans la Torah, c'est marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même, de façon positive. Pourquoi Hillel, dans la Gemara, dans le Shabbat, il l'a formulé de façon négative? Ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres. Ce que tu supportes pas, ne fais pas aux autres. Pourquoi il l'a formulé de façon négative? D'accord? Qu'est-ce que ça change? Alors comme ça, écoutez-moi bien. Tu sais ce que t'aimes pas? Tu sais ce que t'aimes pas? Bon. Tu sais ce que tu supportes pas? Très bien. Maintenant, imagine-toi, tu vas parler à ton mari de façon violente. En espérant qu'il va changer, monsieur, ou quoi. Imagine, tu vas parler à ta femme de façon violente en espérant qu'elle va changer parce que t'en as marre d'elle. Et tu dis, bah écoute, je te dis la vérité, voilà, débrouille-toi avec ça, et laisse-moi tranquille, maintenant, tant que tu changeras pas, je te parle plus. Ça va? Tu te débrouilles, je te dis la vérité, maintenant tu sais. D'accord? Tu sais, ne dis pas que tu sais pas, tu sais. Débrouille-toi avec. Dis-moi, madame, dis-moi, monsieur, tu aurais aimé qu'on te parle comme ça, toi? Tu aurais aimé, genre, dictature, de façon dictatoriale comme ça, genre ultimatum? Hein? Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu aurais aimé qu'on te parle comme ça? Tu aurais pas aimé. Mais tu sais comment tu aurais aimé qu'on te parle? Tu sais ou pas? Comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais aimé qu'on me respecte, qu'on me prenne à part, qu'on me dise écoute. Parce que pourquoi je te dis ça? Parce que quand tu fais un reproche à quelqu'un, tu sais que c'est frustrant. Quand tu fais un reproche à quelqu'un, tu sais que c'est gênant pour la personne qui l'entend. C'est vrai ou pas? Donc, est-ce que c'est plus une manière de se séparer de la personne ou c'est plus une manière de se rapprocher d'elle? Ben, d'après moi, c'est plus de s'en séparer. On est d'accord ou pas? Alors, si tu sais que tu vas te séparer de ton mari de manière. En pensant le rapprocher, tu t'en éloignes. En pensant te reprocher de ta femme, tu t'en éloignes. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que toi, tu aurais aimé qu'on te parle de cette manière? Non. Par contre, comment tu aurais aimé qu'on te parle? Ben, j'aurais aimé qu'on me parle comme. Donc tu sais, parce que tu sais ce que tu n'aimes pas, tu sais ce que tu aimes. Tu le sais. Alors si tu sais, parle-lui comme tu aurais aimé qu'on te parle. Pas comme tu as désiré lui parler. T'as compris la différence? Machesanecha lechavra David. Ça veut dire ce que tu ne supportes pas, le fais pas aux autres. Tu sais ce que tu n'aimes pas. Donc tu sais forcément ce que tu aimes. Et bien c'est ça que tu dois faire à l'autre. C'est ça, comme ça que tu dois parler à l'autre. C'est comme ça que tu dois agir vis-à-vis de l'autre. Si tu es dans l'embarras, un type, tu viens voir quelqu'un, tu lui dis tiens, écoute, je suis très embarrassé, ma voiture est en panne, est-ce que tu peux me prêter la tienne? Bon, il me dit non, je ne la prête pas. Bon. Pourquoi? C'est comme ça. Ok. Et la personne à qui j'ai demandé sa voiture, il vient me voir un jour, il me dit tu sais quoi, je déménage, est-ce que tu peux m'aider à porter mes cartons? Ouais. J'ai pas compris. Quoi, tu veux que je te fasse quoi? Tu m'aides à porter mes cartons. Attends, j'ai pas compris. Tu te rappelles, je suis venu il y a un mois chez toi, je t'ai demandé ta voiture. Hein? Et qu'est-ce que tu m'as répondu? Tu m'as dit, ben, je te la prête pas. Mais tu rêves que je vais t'aider à porter tes cartons. Ouais? Bon, ça s'appelle de la nekama. C'est de la vengeance. Assur minat Torah. Assur minat Torah. Où je lui dis, oh, tu sais quoi? Tu te rappelles quand je t'ai demandé ta voiture? Oui, oui, oui. Mais tu vois, moi, je suis pas comme toi, moi. Je vais t'aider à déménager. C'est Assur minat Torah. Loticom. Ne garde pas de rancune dans ton cœur. Loticom, velotit. Ne te venge pas et ne garde pas de rancune. Et moi, soi-disant, je vais l'éduquer. Hein, je vais t'apprendre à vivre, moi. Tu vois, je vais pas faire comme toi, je vais te faire. Mais ça veut dire que tu as gardé la rancune, la surminat Torah, ça. Dis-moi. Le type, il était dans l'embarras. Quand je lui ai dit, t'as pas une voiture à me prêter? Il m'a dit, j'en ai pas. Oui, j'en ai une, mais je la prête pas. Mais je n'ai pas compris, je t'ai tendu une perche pour que tu fasses une misva. T'es bête ou quoi? Si tu étais intelligent, tu voulais faire Bémet pour Hachem. Parce que
En vérité, si j'ai pas de voiture, c'est parce qu'Hachem il m'a laissé dans cette difficulté pour que tu fasses un chesed. Mais pourquoi tu l'as compris comme si je te demandais de me rendre service? Mais tu te rends service, mon pauvre. Pourquoi tu n'as pas créé un Hachem à ce moment-là? Pourquoi Hachem n'est pas dans ta vie? Mais si tu craignais Hachem, tu aurais dit, waouh, c'est l'occasion super, merci Hachem, faire la mitzvah. Non, tu as dit non, débrouille-toi. Maintenant, si tu étais à ma place, moi je t'ai proposé de me prêter ta voiture. Mais si c'était toi qui étais à ma place, t'aurais aimé qu'on te dise je te la prête pas? Non. Alors fais comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comme tu aurais aimé qu'on fasse, fais-le pour les autres. Parce que si tu étais dans l'embarras, comme il a été dans l'embarras, tu aurais dit ah ben merci, heureusement qu'il m'a prêté sa voiture. Et bien comme tu sais ce que tu aurais pas voulu qu'on te fasse, qu'est-ce que tu aurais pas aimé? Qu'il te refuse sa voiture? Alors pourquoi tu lui refuses la voiture? Et si tu sais pertinemment ce qu'il lui aurait été bon de recevoir, c'est-à-dire que tu lui prêtes ta voiture, ouais, alors prête-lui ta voiture. Comme toi-même. Tu aimeras comme toi-même. Vous avez compris? C'est comme toi. Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te fasse et qu'est-ce que tu aurais pas su? Pourquoi tu as fait ce que tu n'aurais pas supporté qu'on te fasse? Mais si tu sais ce que tu supportes pas, tu sais ce que tu supportes. Alors pourquoi tu n'as pas fait, à contrario de ce que tu supportes pas, ce que tu aurais aimé qu'on te fasse? Et c'est comme ça que tu aurais fait une mitzvah. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne te mets pas dans la position de celui qui se... Tu ne te mets pas dans la position de ton père. Tu ne te mets pas dans la position de ta mère. Tu ne te mets pas dans la position de ton frère. Caïn, quand il tue son frère, mais il le fait égoïstement. Mais s'il était à la place de son frère, il aurait aimé qu'on le tue? Non, alors pourquoi tu l'as tué? Est-ce que tu aurais aimé qu'on te... Non, alors pourquoi tu l'as tué? Par contre, tu aurais aimé vivre. Tu aurais aimé qu'on t'accepte. Tu aurais aimé qu'on te comprenne. T'aurais aimé... Mais c'est ça que tu aurais dû faire. Tu vas aimer comme toi-même. Comme tu aurais aimé qu'on te fasse. Comme tu aurais aimé qu'on te regarde. Vous avez compris le clin gadol? C'est extraordinaire. Vous avez compris ça? C'est ça qui est marqué dans la Torah. Et si c'est compris comme ça en couple, c'est compris avec nos enfants, c'est compris avec nos parents, avec notre belle-mère, avec notre beau-père, avec toute la famille, avec les frangins, avec machin. Mais le monde. Si tu arrivais à aimer comme toi-même, il n'y aurait pas eu la destruction du temple. Pourquoi le temple a été détruit? Parce qu'on a tué des gens, parce qu'on a fait l'adultère, parce on a piqué sa femme, parce on s'est refusé à accepter Hachem. Moi, je me suis choisi un bon Dieu, ouais, je vais à Mais si tu es à la place d'Hachem, tu aurais aimé qu'on fasse ça? Non. Après, tu l'as fait. Si tu étais à la place de cet homme là-bas, tu aurais aimé qu'on te pique ta femme? Non. Après, tu l'as fait. Tu as compris? Tu aurais aimé qu'on te pique ton fric? Non. Pourquoi tu l'as volé? Comme toi-même. Comment tu aurais voulu? Comme toi-même. Et ça détruit le temple. Et la haine gratuite, ça détruit le temple. Le relationnel, vous avez compris? Tu l'as pas aimé comme toi-même. Les élèves de Rabbi Akiva sont décédés parce qu'ils ne se sont pas respectés les uns les autres. Vous avez compris ça? C'est très grave. Hein. Ça veut dire que le fait de se séparer, ça empêche la shérina de résider. Mais s'il n'y a pas de shérina, à quoi il sert le monde? À quoi il sert le bétamine? Ça sert à rien. Alors, venons, allez, soyons Kedoshim. Kedoshim. La Kedusha, c'est la capacité d'être comment dire, clairvoyant, saint d'esprit, bien portant mentalement, d'avoir des vraies notions propres, claires, vous avez compris? Et c'est pour ça que je me refuse. Si je me déconsidère, ben, je vais faire des avérotes. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que je vois rien du tout. De toute façon, que ça change, je fais une mitzvah, une avérote, c'est pareil. Non. Et revêt de toi une importance fondamentale. Et c'est ça qui est là. C'est comme si que tu as fini tes études, tu vas rentrer dans le monde professionnel, bah, tu t'habilles différemment que quand tu es étudiant. Ça va? Mais pourquoi? Parce que tu considères que tu as une place dans la société. Donc tu te respectes. Maintenant, est-ce que tu vas te balader, tu vas manger mal devant tout le monde, tu vas mal te comporter? Non, tu te respectes. Donc tu fais. Pourquoi je fais une mitzvah? Parce que je me respecte. Et pourquoi je ne fais pas une avéra? Vous savez pourquoi? Parce que je me respecte. Donc il faut se respecter. Et si tu sais te respecter, bah, tu peux respecter. Puisque de la manière que tu sais pourquoi tu t'aimes, tu t'aimes pour ce que tu vaux, n'est-ce pas? Mais parce que tu as trouvé en toi quelque chose qui valorise le fait que tu te respectes. Mais si tu sais faire sur toi, tu peux faire sur les autres. Tu vas aimer comme toi-même. Comme tu sais trouver en toi des valeurs qui font te respecter, bah, tu vas savoir le faire chez les autres. Non? Et si si tu négliges les autres, c'est parce que peut-être que tu te négliges toi-même. Parce que comment tu oses parler des gens en sachant que les gens ils sont partie de la jante masculine-féminine comme toi tu fais partie de la jante masculine-féminine? Mais comment tu oses? Et la maille, si tu te négliges, si tu négliges l'autre, c'est que tu négliges toi-même. Alors, revalorise-toi. Il faut que tu arrives à les aimer comme toi-même. Comme tu aurais dû t'aimer toi-même. Et si tu t'aimes toi-même, bah, tu vas aimer les gens. Mais si tu n'aimes pas les gens, c'est que tu t'aimes pas toi-même. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Parce que tu ne sais pas apprécier, tu n'as pas la kedusha, le poids qui valorise le fait de ta spécificité. Alors, comme tu ne la trouves pas chez toi, bah, tu la trouves pas chez les gens. Tu as compris ça?
Kedoshim tiyu ki kedoshani di Hashem. Soyez Kedoshim, soyez des gens clairs, soyez des gens clairvoyants, ayez du bon sens, et rentrez dans les mitzvot. Faites exactement ce que je vous dis. Pourquoi? Parce qu'Hachem nous a créés. Donc vous pensez bien que celui qui nous connaît le mieux, c'est Hachem. Alors il a dit, ça c'est ta vie, fais la mitzvah. Et la verra, éloigne-toi au maximum. Parce que je sais de quoi tu es fait. Tu as une neshama, une neshama. Et j'ai très envie qu'on se retrouve un jour au Gan Eden. J'ai très envie que le Mashiach puisse venir. J'ai très envie de résider parmi vous, dit Hachem. Alors soyez Kedoshim, comme ça on va se retrouver. Kedoshim tiyu, soyez capable d'être lucide. Refusez-vous à la vera, refusez-vous à la faute, refusez-vous à tout ça. Parce que c'est pas pour vous. Voilà. C'est ce qui va vous perdre. Et c'est dommage. Soyez Kedoshim, c'est ça le sens de la paracha. Chazak ou Baruch. D'accord. C'est beau la Torah, franchement. C'est...